Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble la société Eiffage. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de l'action Eiffage. On voit que suite à la publication, on a ouvert en gap haussier, on a bien décollé là. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça. L'évolution du chiffre d'affaires. On est sur du 7,5 en médiane sur 10 ans et on est sur la même chose en 2024, donc excellent, on a de la croissance. Apparemment c'est de la croissance organique à vérifier, mais on a un bon niveau de croissance chez Eiffage, c'est quand même sympathique. On continue avec les taux de marge. Taux de marge brute qui est stable, voire en légère hausse sur la période. Alors faut voir ce qui est dans la marge brute, ce que compte l'entreprise dans la marge brute. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'intrants, donc c'est pour ça que la marge brute est si élevée. On serait sur un niveau monopolistique à ce niveau, mais est-ce que la marge brute veut vraiment dire quelque chose chez Eiffage? À vérifier. En tout cas c'est stable, ça c'est plutôt bon. Le taux de marge d'EBITDA est à 16,2% à peu près. On est au-dessus de la médiane, donc on arrive à dégager un peu d'efficience opérationnelle. On est très stable en tout cas, donc bonne maîtrise opérationnelle, ça c'est excellent. Et le taux de marge nette est plutôt, en absolu il est assez bas, à 4,3%. On va regarder par contre quel est le taux de free cash flow, de marge de free cash flow. On est sur quelque chose de beaucoup plus élevé, on est sur du 13,16%. Donc on va voir ensuite qu'on génère beaucoup de free cash flow chez Eiffage. En tout cas le taux de marge nette est très stable, même s'il est proche du seuil de rentabilité, mais on le touche pas vraiment, donc pas d'inquiétude à ce niveau. On est sur une entreprise qui est bien gérée. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow, mais vraiment beaucoup plus élevé que les bénéfices nets. Donc d'où est-ce que ça peut venir? Est-ce que on a une variation du BFR? Donc là le BFR est négatif. Est-ce que cette variation s'améliore sur la période? Oui, on est à 5 milliards 400 millions d'amélioration du BFR sur la période, donc ça c'est très bien. Est-ce qu'on dépense moins en capital qu'avant? Oui, pour 4 milliards. Et est-ce qu'on a du other non-cash item? On a 12 milliards de other non-cash items. Vous n'avez pas toute l'explication du décalage ici, donc rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie si vous voulez savoir d'où ça vient. Et pour valoriser l'entreprise, on utilisera plutôt le free cash flow pour être plus juste. On continue avec la rentabilité opérationnelle. En médiane, on est sur du 6,7%, ce qui est correct, on va dire. Et sur la dernière publication, on est sur le 7,3%, donc c'est convenable. On a un beau taux de rentabilité. Cela dit, c'est quand même proche de la croissance qu'on a, donc ça veut dire qu'on est peut-être tout juste en capacité de s'autofinancer, qu'on a peut-être besoin de dette pour booster la croissance. On va y regarder justement la dette. On est sur une dette qui est quand même assez élevée, on est à plus de 2 fois l'EBITDA. Maintenant on est sur un secteur d'activité qui a quand même pas mal de visibilité sur ses cash flows parce que les Eiffage ils font de la concession, donc on peut s'endetter et à un taux avantageux. Ce niveau de dette est pas trop préoccupant, néanmoins ça engendre quand même des intérêts assez lourds à sortir chaque année. Bon, mais pas d'inquiétude sur ce niveau de dette, on est pareil à peut-être 4 fois les free cash flow. On est sur quelque chose de tout à fait soutenable. Il n'y a pas de raison de prioriser cet endettement, sauf si les taux d'intérêt se mettent à monter beaucoup, mais ça semble pas être le cas en Europe en tout cas, donc pas de soucis sur ce niveau d'endettement. On continue avec la rémunération de l'actionnaire. On est sur un dividende en augmentation. Donc là, il a fortement augmenté entre 2024 entre juin 2024 et décembre 2024, donc c'est intéressant. On est sur plus de 10% de dividende, donc c'est quand même très élevé. Est-ce que ce niveau de dividende est soutenable? Oui, en plus, puisqu'on a un tiers des free cash flow. Donc là, c'est quand même intéressant pour un rentier d'avoir du Eiffage à ce niveau de rendement du dividende. On a un peu de rachat d'actions depuis 2022, mais ça n'a pas l'air très structurel puisqu'on a des dilutions aussi. Donc à mon avis, il n'y a pas de plan régulier de rachat d'actions. Peut-être que la valorisation mériterait qu'on le fasse. On va regarder ça tout de suite. Avant, on se dit qu'on a quand même 12,8% de rendement de l'actionnaire en excluant la dette. Je ne sais pas si ce calcul est bon, mais si on a 10% de rendement du dividende, oui, en fait, il y a avec les rachats d'actions, possiblement on est à ce niveau-là. Donc l'actionnaire est quand même très bien traité chez Eiffage. On va regarder maintenant la valorisation. On est sur un multiple médian de valeur d'entreprise sur EBITDA de 7,6 et à l'heure actuelle on se traite à 5,4. Donc bonne marge de sécurité, on est quand même sur 30% de marge de sécurité là, ça peut devenir intéressant. Donc Eiffage, conclusion de l'analyse, le prix actuel est toujours intéressant. Pourquoi ça a baissé? Hypothèse, on a eu la dissolution en 2024 en France, Eiffage quand même exposé pas mal à la France, avec des concessions qui peuvent être renégociées par le politique, donc ça joue, et ça impacte l'entreprise. Maintenant, en fait, à court terme, il n'y a pas trop de risques,
En plus, vous avez un bon dividende pour vous couvrir. Ce dividende, il est bien sécurisé. Donc FH à mettre en watchlist et à creuser de l'autre côté, car quantitativement, c'est intéressant. J'espère que cette analyse vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.